Bonjour, frères et sœurs. Bien de retour dans les lettres rouges, les paroles du Seigneur, où aujourd'hui, on commence à regarder des paraboles. Paraboles sur la prière. Et souvent, dans ces paraboles-là que Jésus donne, il va nous présenter des personnages bien humains et faibles, des juges, des pères, des voisins. Puis il va ensuite les comparer à, bien sûr, comment Dieu, lui, est vastement meilleur. Et on va voir ça aujourd'hui avec une parabole qui est des fois appelée le visiteur à minuit, le visiteur dans la nuit. C'est bon de garder en tête, comme j'ai dit, que Jésus nous présente un personnage, mais ensuite il va le contraster avec la réalité de qui est Dieu. Et comme je dis, c'est souvent ça qui arrive dans ces paraboles-là. C'est pas fait pour qu'on regarde ces personnages et dire « Wow, Dieu il est comme ça, c'est bien méchant. » Non, c'est pour ça que Dieu est vachement meilleur que ceux-ci, qui ont quand même agi. Vous allez voir ce que je veux dire avec cette parabole. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Tout de suite en partant, la circonstance semble bizarre. Tu viens au milieu de la nuit déranger ton ami, ton voisin. Surtout que c'est tout des fermiers dans ce temps-là. Ils se couchaient tôt pour se lever très tôt pour travailler sur leur ferme. Au milieu de la nuit? Non. Il n'est pas dérangé. Pourtant, lui, il le fait. Il le fait parce que, encore, l'hospitalité dans ce temps-là, c'était pas juste, t'as besoin de coucher ici, t'as un sofa, voilà des oreillers, bonne nuit, je vais me coucher. Non, tu prends soin de la personne qui vient te voir et qui a besoin d'hébergement. Mais il ne pouvait pas, il n'y avait pas de nourriture, donc il doit aller déranger. C'est pour ça que cette scène est si particulière, elle n'est pas normale. Aucun de ses premiers auditeurs aurait entendu ça et dire « Ah, oh, ça arrive souvent, ça. » Non, c'est pas supposé. C'est quoi ça? Il est dérangé au milieu de la nuit. Et, ils étaient couchés. Et dans ce temps-là, c'était des maisons à une pièce. Salon, cuisine, chambre, c'était toute une grande pièce techniquement. Et donc, les enfants sont avec lui. Ils ont été réveillés quand il a cogné à la porte, ce voisin, cet ami. La circonstance que Jésus nous présente est assez particulière. Qu'est-ce que cet ami va faire? Ici, de l'intérieur de sa maison, cet ami il répond, « Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Déjà, on voit Jésus continuer à présenter l'attitude dérangeante de ces circonstances. On voit à quel point que c'est vraiment frustrant, la personne répond avec frustration. On est couché, dérange-nous pas. Mais en même temps, comme il dit, il a déjà été dérangé. Sa famille a déjà été réveillée. Et c'est ça qui va le pousser à agir, cette importunité. Ça fait qu'il a été dérangé. Un peu comme le celle du juge unique. C'est parce qu'il est dérangé qu'il va agir pour donner. Et non pas parce que c'est un ami. Il n'y a pas d'amour dans ça. C'est l'obligation. C'est la circonstance que Jésus nous présente. Il va la contraster avec Dieu. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et là, on ouvre à celui qui frappe. Voilà une phrase que vous connaissez probablement très bien. Parce que vous savez, c'est un contexte d'une parabole. Une parabole qui semble très dérangeante au début. Voyons, de venir cogner à la porte au milieu de la nuit. C'est justement dans cette circonstance, dans ce contexte, que Jésus dit, vous, bien au contraire, vous devriez cogner et demander, chercher, et vous attendre à ce qu'on va vous répondre. On voit qu'il est allé plus loin que l'autre situation où c'est l'importunité, le dérangement qui force la personne à agir, mais elle ne veut pas.
On va dire que c'est quelque chose d'autre qui se passe ici, et il va encore plus expliquer en faisant un autre contraste, dans un sens, c'est des pères terrestres envers le Père céleste. Il va dire, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Les parents savent prendre soin de leurs enfants, en grande majorité. Les parents savent prendre soin de leurs enfants comme il faut. Surtout que les exemples qu'ils donnent là, de roches puis de serpents, tu te dis, faut vraiment que tu aies un vrai parent, là. Mais par amour, pour le bien et le soin de l'enfant, il va vraiment donner le meilleur. C'est que la personne a vraiment besoin, l'enfant a vraiment besoin. Et comme je dis, il faut faire le contraste avec le Père Céleste. Là, déjà, on a un contraste avec l'ami et le Père. En vous, les parents, déjà, votre réponse aux demandes est bien différente que celle que je vous ai présentée. Tu me déranges, ma famille, en milieu de la nuit, non, je ne vais pas t'aider. Mais parce que l'on est réveillé, ok, je vais t'aider. Mais ici, c'est vraiment, t'es mon enfant, c'est sûr que je vais faire du bien. Et là, en contraste, comme je dis, si donc méchant comme vous l'êtes, ouch, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Là, je ne vais pas rentrer dans le contexte, l'explication de c'est quoi cette idée de donner le Saint-Esprit quand tu es supposé le recevoir hein, dès que tu es converti. C'est clair quelque chose d'autre ici qui est en train de discuter, surtout qu'il parle à des Juifs non-croyants. Bon. L'idée, c'est, comme vous, en tant que parents, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants de l'imperfection de votre cœur, encore plus celui qui est parfait dans sa bonté et son amour envers nous. Et comme ça, en contraste à l'ami qui a été dérangé, c'est pour ça qu'il a agi, c'est notre Père. Vous voyez à quel point ces contrastes extraordinaires. Comme la première circonstance semblait tellement pénible et difficile, celle-ci, c'est complètement opposé. Dieu va savoir donner les bonnes choses qu'il nous faut parce qu'il est notre Père céleste. On a tellement besoin de se faire rappeler, je dirais. Parce qu'on tombe souvent dans le piège qu'on pense qu'on doit faire des choses pour convaincre Dieu. Il faut que je sois assez fidèle, assez obéissant. Il ne faut pas que je tombe dans trop de péché. Si tu veux vraiment avoir l'attention de Dieu, il faut que tu jeûnes. C'est là que je vais vraiment convaincre Dieu d'agir. Ah, on ne le dit peut-être pas de même, mais c'est ça quand même l'idée. On pense que quand on jeûne, parce qu'il y a quelque chose d'important, Dieu va comprendre. Sauf que le jeûne, c'est jamais à propos de Dieu, c'est à propos de nous. De s'humilier. De sentir notre faiblesse et notre dépendance envers Dieu. Il faut vraiment enlever cette idée qu'on doit faire des choses. Jésus l'a dit dans le discours de la chambre haute. Demandez à mon nom. Ça, c'est pas une formule magique. Dès que tu ajoutes la signature Jésus à tout ce que tu dis, voilà, il va te donner. Si tu ne dis pas au nom de Jésus, ça ne marche pas. Non. C'est un rappel parce qu'on est en Christ. Parce qu'on est des enfants de Dieu cachés dans le Fils de Dieu. Qu'on vient devant le Père en disant, à cause de Christ, je viens devant toi, je peux m'assurer. Il va prendre soin de moi dans sa grâce, amour et miséricorde. C'est un bon rappel que la prière, elle ne devra pas sentir comme je vais faire des choses. Mais au contraire, je viens demander, je viens me décharger et je m'attends à lui. Bien sûr, c'est d'attendre. C'est souvent le problème. Et faire confiance que de donner les bonnes choses aussi. Mais ça, c'est une discussion pour notre temps. Pour maintenant, on va juste se rappeler. Notre Père Céleste va nous donner ce qui est bon. Il n'est pas cet ami qui est dérangé. Donc, venons à lui si simplement que ça. Sur ce, notre frère et sœur, soyez bénis.